Entrer dans votre livre n'est pas une chose aisée, mais y séjourner est une expérience passionnante. Comment faire entendre la beauté de sa langue, la précision et la préciosité, la précision et la précocité de son vocabulaire, l'élan passionné qui l'emporte, son audace. C'est un livre intensément fervent, d'un mysticisme athée, d'une sainteté irreligieuse, pour reprendre vos mots, très insolite. À la fois objet littéraire, artistique et témoignage psychanalytique, il est poétique et incandescent. La poésie brûle, a dit Gérard Pommier. Dans un propos très condensé et très construit, sous son apparente diffluence et son absence de temps linéaire, vous donnez à voir, tressés étroitement les uns aux autres, votre trajet de vie, votre trajet d'analysante et votre trajet d'artiste peintre. Très tôt, vous avez choisi votre métier. Ce saurait être une éternelle analysante. Ma vie sera une psychanalyse et votre fidélité à ce choix a été indéfectible. Moi, sans le désir de l'analyste, je ne suis rien, écrivez-vous. Ce que vous désirez, c'est... Attendez, j'ai perdu. Ce que vous désirez dans la vie, c'est désirer. L'analyse vous place dans une position de désirante, hors désirable. C'est aussi la place de l'analyste dont le désir est EST, l'interprétation. Fréquenter un désir d'analyste vous a été vitalement nécessaire pour donner sens à votre vie, mais écrivez-vous, toutes ces fréquentations n'ont pas toujours été à la hauteur de votre attente. Un jour de 2011, Moustapha Safouan accepte votre demande d'analyse. Et en 2012, vous commencez une cure avec lui qui va se poursuivre pendant 8 ans et s'arrêtera le 12 juin 2020 sur un message téléphonique de votre analyste vous signifiant son extrême fatigue. Il n'y a donc pas eu de dernière séance. Votre livre en tient lieu. Dans l'analyse avec Moustapha Safouan, c'est la force du transfert et sa particularité qui sont mises au premier plan. Vous placez l'analyste en position de muse. Ne vous avait-il pas dit, imprudemment selon lui, je vous préfère en artiste? Pas psychanalyste. Hein? Plutôt que psychanalyste. Oui, c'est ça. Même plutôt que... Vous recevez ces paroles, je vous cite, comme des sortes de flèches extasiantes et procréatrices qui vous ont mis au travail de peinture de façon acharnée et claustrale. Son maniement de la parole dans les séances produit de véritables shoots, écrivez-vous, shoots. Les interventions de l'analyste portent sur le langage et ses homophonies. Elles dégagent des signifiants majeurs. Marguerite, sainte, ange, en liaison à femme aussi, en liaison avec le rêve de votre père, de vous voir adopter la voie mystique et le refus de l'aide désirable.
De l'être désirable. On n'a pas entendu. Là, c'est Non, on n'entend pas. L'être désirable. Ce sont sur deux homophonies, dites-vous, que s'est déroulée la cure avec Safouan. Force du langage, son pouvoir inouï à dévoiler l'inconscient et son pouvoir de castration. J'aimerais aborder les points théoriques que soulève votre parcours d'analysante. En premier lieu, celui de la jouissance aphalique que vous avez éprouvée dans votre cure, jouissance que Lacan a située du côté du féminin et des mystiques, et qui pousse non seulement aux extases, mais à œuvrer, à produire un travail. Jouissance que Safouan situera, lui, du côté de la pulsion de mort. Le deuxième point se centre sur la question du père, question centrale pour Safouan, dont la direction de votre cure témoigne. Dans l'après-coup de votre travail analytique, vous avez redonné une place à votre père, ignoré pendant la cure, à ce père, ignoré pendant la cure, adoré pendant l'enfance, amour que l'adolescence avait refoulé, et vous explorez les traits identificatoires qui vous lient à lui autour du religieux et de la peinture. Et pour finir, vous posez le problème de l'identification au désir de l'analyste, à propos duquel Safouan écrit dans la préface de son livre. Jacques Lacan et la question de la formation des analystes, voilà ce qu'écrit Safouan donc. Est-il possible qu'un analysant s'identifie au désir de l'analyste tout en étant loin d'être à même d'articuler ce en quoi il consiste? Je répondrai que oui. Voilà donc reconnu par lui votre identification au désir de l'analyse qui est la vérité de votre transfert. Quel chemin parcouru entre cette phrase qui entame votre livre en sous-titre « Sans le désir de l'analyste, je ne suis rien » et cette autre qui le clôt « Sans le désir trouvailleur du psychanalysant, je ne suis rien ». Vous vous dites donc chercheur, est-ce je le sujet? Votre livre témoigne de façon subtile dans l'espace que votre écriture ouvre derrière les lignes, du sens qu'a donné cette dernière cure et son interruption à votre vie, en vous permettant d'endosser votre désir. Voilà. Bravo. Merci. Magnifique. Merci. Je dois répondre. Vous dites ce que vous voulez. C'est vrai que dire que c'était des shoots, c'était vraiment le mieux. Parce que c'était toujours infime. Je suis incapable de redire ce qui a bien pu se dire dans ces séances. Je suis incapable. Il suffisait d'ailleurs qu'il ouvre la porte et qu'il dise « Venez donc ». Je pouvais repasser par l'autre porte et partir. C'était... Bon. Ça suffisait. Ça aurait suffi si ça avait été nécessairement ça. Ça aurait suffi. Et tout était absolument minimaliste. Je vais prendre l'exemple parce que vous avez cité les homophonies. Les homophonies, oui. Le hasard fait que ça marche. Ah oui, très bien. Oui, Très bien.
qu'en effet, 2 homophonies, il les a repérées, elles existaient, mais pas pour moi. Mon père me dit, on fait un voyage quand j'ai 17 ans, mon frère a 18 ans, on achète une voiture, on vient de Belgique, et on fait le voyage Carmel de Lisieux. Et puis Mont-Saint-Michel, et puis Louvre, et puis on rentre. Carmel de Lisieux, mon père me dit, là, devant le Carmel, je te verrai bien enceinte. Je l'entends. Oui. Ah oui. Lui, c'était Sainte Thérèse. Il voulait que je réplique Sainte Thérèse et ça me tombe dans l'oreille. sa foi en 2 mois. Oui. Mais ça, c'est. Je suis enceinte. Mon père dit, je te verrai bien enceinte de moi. Et moi, je tombe des nues. Et bon, on a travaillé là-dessus et sur ce que pouvait être le désir du père. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la question de l'amour du père comme... comment dire ? Il y a dans un graphe de Freud le contenu de l'inconscient où il y a 3 identifications. C'est quelque chose là que j'ai retenu. Le trait lunaire, l'amour du père et l'hystérique. Et je me suis dit que l'amour du père, c'est ça mon truc. Enfin, que ça va être la base du livre, alors que aussi longtemps que je travaillais sur la théorie de ce graphe, quand je faisais de la topologie, j'optais plutôt pour l'hystérique. Le trait lunaire, j'ai jamais compris. Mais il s'est avéré avec cette homophonie que je me suis dit qu'il fallait bien s'y mettre. Et je pense en effet que j'ai rendu son dû à mon père sur le mode l'enfant qui adore son père, la fille qui adore son père. Mais dans le prochain livre, c'est plus comme ça. Hein. Là, je lui ai rendu ce dû-là. Mais je vois tout ce que j'ai perdu dans la suite. C'est la suite. On ne peut pas aller plus vite que l'inconscient. Mais je devais faire ça. Cependant, dès que je suis arrivée chez Mustapha Safwan, j'ai su que le transfert, c'était rejouer une passion amoureuse adolescente pour ma professeure de grec. Et dont je dis dans le livre que c'est une passion indépassée. Et cette professeure de grec, absolument insolente dans le couvent des Saint-Anges, insolente, mais insolente au regard, à la voix, à tout, mais professeur extraordinaire et tout à fait dans les rails. J'ai eu cette chance d'avoir un professeur qui s'intéresse à moi d'une façon particulière et quasi exclusive. C'est là que, comment dire, voilà, c'est une passion indépassée. Et le transfert a servi à ce que je la rejoue, voilà, je l'ai rejoué dans le transfert. Et ça a donné ce livre-là. Cette professeure, j'étais une élève médiocre. Mais je n'étais pas médiocre pour d'autres choses. Pour tout ce qui se passait à côté, toutes les curiosités qui n'étaient pas celles qui étaient scolaires. Donc finalement, c'était tennis, théâtre, voyage, fréquentation de ses autres amis professeurs, tout ça. Elle m'a appris à lire des livres, j'avais une liste de livres à lire, et j'ai lu Sparkenbroek. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Sparkenbroek. Voilà. Je pourrais dire qui c'est Sparkenbroek à un moment si. Je ne sais quelle page c'est. Oui, je vais le lire, c'est mieux.
Sparkenbroek, c'est Tristan et Isolde dans la littérature anglaise du moment. C'est l'art, l'amour et la mort comme triade d'une unique extase. C'est l'expérience mystique de l'ascèse imposée au désir. C'est son accomplissement sacrificiel. Il mènera le poète Pierce Daniel, 7e vicomte, 12e baron de Sparkenbroek, à une mort extatique dans le tombeau familial. Ce même désir immolé qui ramènera Mary, la jeune femme qui aimait dans un déchirement unique le poète et l'époux, qui la ramènera après une vaine tentative d'en mourir auprès de ce dernier. Oui, George Harry, son mari, toujours l'ami rare du poète. C'est l'exercice ravissant de l'ascèse qui consume le poète jusqu'au tombeau, qui intéressera impitoyablement mon identification. Autrement que l'exercice conséquent et échouant de la jeune épouse qui retourne à la consolation conjugale de l'amour. Pourquoi fit la professeure dans son emprise à me faire accéder à un être là alors pataugeant, voulait-elle que l'ascèse Sparkenbroek fût à un moment donné mon lot? Pourquoi y parvint-elle si bien? Donc, si c'était une passion indépassable, la professeure de grec, et que c'est ça qu'elle me fait lire, ça va marcher. Et ça vient... Je vais découvrir au cours de l'analyse que, mais la professeure de grec et mon père, ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde et voulaient tous les deux me mettre dans la 16, mais elle, passagèrement et mystiquement de cette façon-là, et mon père, il voulait me mettre au Carmel, au couvent. Et je me suis trouvée confrontée avec deux possibilités. Et voilà, j'ai choisi la première. Mais au moment où je le découvre dans l'analyse et où ça arrive dans le texte, ça marche? Oui, oui. Mon père ne venait pas dans l'analyse. Or, le père, pour sa foi, c'est quand même... voilà. Et c'est au moment où je ne vais pas pouvoir le voir que je fais entrer mon père dans l'analyse de la même façon, de découvrir que les deux menaient un espèce de même combat, de me mener à la 16, et que cette manière de le faire entrer dans l'analyse, je n'ai pas pu le dire à la séance où j'allais. C'était la petite chose qui s'était fomentée entre les séances, les peintures. Pendant les peintures, ça travaille, et ça fomente une petite chose qu'on amène à la séance suivante. Et c'était ça. Lui dire, voilà, j'ai trouvé, on fait entrer le père dans l'analyse, vous devriez être content. Et, la dernière séance n'a pas eu lieu. Mais en fait, ça décrit bien ce que vous avez magnifiquement dit, que... ça en tenait lieu. Le livre en tient lieu. Voilà. Pourrait-on parler? Et pourquoi elle n'a pas eu lieu, la dernière séance? Il était très souffrant. J'ai pas lu le livre, je m'excuse. Il était fatigué. Il était en phase terminale et en fait il recevait plus d'analysants. Son histoire, c'est d'être la dernière analysante de sa foi. Il ne recevait plus que des contrôles. Vous le saviez qu'il était en phase terminale? Oui, je le voyais encore de temps en temps, une fois par mois. Mais là, il y avait une séance le 3.
on avait choisi le 3 d'accrocher un petit tableau que je lui avais donné des années auparavant, auquel je n'avais pas mis le crochet. Je reviens le 12 avec un crochet au tableau. Je n'avais pas de portable à l'époque. Je sonne et l'aide-soignante me dit Monsieur Safran, vous avez laissé un message, mais il ne peut pas vous recevoir. C'est comme ça, à l'interphone. Je dis Qu'est-ce que je fais du tableau? Elle me dit Laissez-le sur la boîte aux lettres. Je dis Pas question. Donc, j'attends que. C'était plein Covid là. J'attends que quelqu'un ouvre la porte. Et j'ai été déposée sur le paillasson. Voilà. Ça, c'est la fin du petit tableau. Mais je suis rentrée chez moi et le message de Mustapha Safran était sur mon téléphone. C'était... Oui, vous dites à bientôt. Oui, Oui. oui. J'ai écrit le texte. Oui, c'est écrit. Peut-être le lire. C'est écrit. C'est écrit. Oui. À bientôt. Ah, ça c'est la préface. Le livre est sorti de Creuse. C'était peu après la séance du 3 juin et après que Mustapha Safran m'ait laissé un message téléphonique le 12 juin pour s'excuser de ne pouvoir me recevoir comme nous en avions convenu, épuisé qu'il était, disait-il, par une fatigue jamais jusqu'alors éprouvée. Il était convenu que ce jour-là, nous accrochions au mur la petite pièce d'attente à un an. Si cette séance du 3 juin s'est avérée être celle de la dernière rencontre, elle s'est trouvée devenir le 12 juin la séance pénultième de mon analyse avec Mustapha Safran, qui tenait en son suspens obligé la dernière séance. On prendra un autre rendez-vous, avait-il murmuré, avec infiniment de difficultés, et pour clore dans un souffle à peine son message, d'une manière ou d'une autre, à bientôt. Surtout m'accrocher à cet à bientôt, juste digne de son inimitable acuité, à dire le mot qui exclut le reste du langage humain et de la langue française pour le dire. À bientôt, c'est planté à côté de ma table, tel l'étendard d'un être là demeurant à demeure et sur le champ, envers et contre l'évidence tenaillante de l'absence trop soudainement sue. À toute vitesse pour écraser l'étreinte écœurante de la perte, j'ai griffonné sur un morceau de papier qui traînait à côté du téléphone. Sans le désir du psychanalyste, je ne suis rien. Voilà. Et après, il est mort, c'est ça? Oui, il est mort au mois de novembre, le 8 novembre. Oui. Mais c'est le livre de son dernier amour, et son dernier amour, il le sacrifie à la scène. Le livre de Sparkenbrook. Ah, Sparkenbrook, c'est justement l'amour qu'il ne va pas s'autoriser. Oui. Pour mourir dans l'extase de l'ascèse et du sacrifice. Oui, mais moi, ce que j'ai retenu en tant que très jeune fille, Moi aussi, j'avais 17 ans. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est le grand amour entre l'homme et la femme. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'était ça qui m'intéressait, certainement. Il ne s'agit pas du même livre, apparemment. Non, c'est pas le même livre. Non, voilà, mais en tout cas, il a écrit. Elle parle de l'auteur qui a écrit d'autres livres. Mais on lui a offert ce livre. Oui, livre. non, mais j'ai bien compris. Mais donc je signale, voilà, mais je signale quand même qu'elle aurait pu aussi bien nous évoquer. Bah non, elle voulait l'orienter. En fait. Elle voulait vous orienter vers la 16. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait, mais c'est ça elle a qu'elle réussi. Qu'est-ce Elle que a vous avez pas compris mis dans la liste. À ce propos, pour rebondir sur cette question du couple, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, justement, que ce que vous faites, vous, c'est une couple, une paire. Vous parlez du père pour Mustapha Safran, mais que vous, c'est
la paire qui renvoie aux jumelles et bon, à deux qui seraient sur le même plan. Et en particulier, ça renvoie aussi à la fin à la position, vous dites, c'est assez joli d'ailleurs, de partage de l'analyste et de l'analysant, ce qui est rarement dit de cette manière-là, en tout cas, à propos d'un transfert de travail. Voilà. Donc là, c'était pour vous proposer de nous dire quelque chose par rapport à cette couple, pardon, par rapport à qui n'est pas un couple. Et alors, j'en profite pour aussi vous poser une question. Enfin, moi, j'avais une question sur la fin de l'analyse, mais j'entends bien quand vous parlez que ma question ne tient plus debout. Mais enfin, alors quand même, c'est le quand même qui est intéressant. Donc justement, parce que on a dit beaucoup de choses sur la fin de l'analyse, et moi j'ai vu que dans votre texte, vous parliez de votre expérience pendant probablement ces 5 ans où vous avez exercé, où d'abord vous êtes formé à la psychanalyse. Vous parlez de votre expérience de passeur, de passante. Donc j'en déduis que vous étiez, vous le dites d'ailleurs, dans cette institution de comprendre ce que c'était que le désir de l'analyste, que de devenir analyste, comment on sortait d'une analyse, la fin d'une analyse. Et j'avais envie de vous interroger, puisque vous avez suivi ces choses-là, que on fasse un parallèle avec votre trajectoire. Voilà. Mais j'ai été pendant près de 20 ans à topologie en extension. Donc pendant 20 ans, j'ai dessiné des nœuds, j'ai fait de la topologie lacanienne, et c'était une association très particulière. C'était une association d'analysants. Elle avait été créée par Jean-Michel Vapro à la mort de Lacan en 81. 3 jeunes architectes. Vapro avait donné la dernière ou l'avant-dernière ou la moitié de la dernière du dernier cours de Lacan. Il avait donné une leçon sur la topologie. Donc il était connu par le public et puis par tous les autres mathématiciens. Et 3 jeunes architectes qui étaient orphelins de Lacan lui ont demandé de faire l'analyse avec lui. Alors il a dit, vous créez une association, vous faites des statuts, vous déclarez, et on a mis au point, je n'y étais pas, ils ont mis au point une association, toutes les associations de psychanalyse. Mais elle fonctionnait avec la passe, avec tout, enfin tout fonctionnait. Et c'était les analysants qui devaient tout faire. Moi j'étais secrétaire pendant une douzaine d'années, j'organisais les cartels, tout, et surtout j'adorais passer, faire la passe. J'en ai fait plusieurs, et je les rédigeais, et ça a fait des articles à topologie en extension. Donc je sais ce que c'est la passe, et puis j'ai été passeur pour 1 ou 2 personnes, mais je n'ai jamais éprouvé chez Vapro que j'avais terminé mon analyse. Si quand même j'allais de l'un à l'autre, c'est déjà que c'était pas fini. C'était toujours des hommes, les analystes. Ma toute première était une psychanalyste en Belgique. Une psychanalysante, oui, L'analyste ça reprend ce que c'est ce que tu disais, on ne peut pas être psychanalyste. C'est une très bonne question parce que ça fonctionne chez les analystes hommes et pas chez les analystes femmes. Oui. Je me barre. Oui, je me barre. Ah oui. Je peux pas. Ouais, je me barre. Je me barre. Mais, parce que finalement, je me casse. Je me barre. C'est des... Mais je reconnais que ça a été très productif parce que ça m'a fait écrire et que j'y retournais et que par ailleurs j'ai fait pendant le Covid des séances par téléphone extraordinaires. Et c'était le face-à-face avec le féminin. Donc ça, c'est les prochains livres.
mais bonne question. Donc, il y a qu'au début, quand j'étais enceinte, en 1961, j'ai fait un cauchemar. Et je suis l'analysante d'un seul rêve, d'un seul cauchemar. Voilà. Et je suis en train, je crois, de commencer dans la fin du deuxième livre qui s'appelle Un enfant, oui, mais à savoir ce qu'il en a été de ce cauchemar pendant la grossesse. Donc, de toute manière, j'aime pas les rêves. J'aime pas qu'ils se mêlent de mon analyse. C'est drôle parce que vous dites que vous êtes dans une permanence, vous souhaiteriez être dans une rêverie psychanalytique permanente. Mais je le suis, je pense. C'est ça, mais donc ça s'oppose au rêve. Voilà, c'est ça. Je suis dans. J'ai réussi finalement ce que j'écris en disant que ma vie sera réveillée. Voilà, vous rêvez le jour. Je rêve. Voilà, Quand je marche, quand je vous rêvez le jour. Et l'écriture, c'est de la rêverie qui finit par faire un mot, quelques mots, une phrase, mais en conséquence d'une séance qui a eu lieu, ou bien qui pourra retourner dans la séance parce que j'aurais trouvé dans l'entretemps. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me passer d'un psychanalyste, sans quoi je ne produis pas. Voilà. Et si je ne produis pas, qu'est-ce que je fais là? Ça vous donne une matière, au fond. Oui. C'était un livre dans une liste de 20 ou 30. Moi, j'ai accroché à celui-là. Oui, Il y avait des tas d'autres livres, mais ça m'appelait parce que c'était mon truc. Voilà. Et qui avait le désir de ton Du père. père, ça Oui. répondait à Oui. la aussi. Et Le désir du père, c'est... et ça m'a permis de me détacher du désir du père parce qu'elle m'offrait, comme vous dites, une ascèse, une mystique athée contre la mystique de... Voilà. Mon père disait à table, si votre mère meurt avant, j'entre à la trappe. Elle est morte, elle n'est pas rentrée à la trappe, mais il a eu une vie tout à fait particulière. Il a déménagé dans un autre appartement qu'ils rêvaient tous les deux d'avoir. Il y est allé seul. Il était redevenu célibataire. Et il faut bien que je reconnaisse que moi aussi, après 20 ans de mariage, j'ai voulu redevenir célibataire. Et il a fédéré des gens dans le nouvel immeuble, là. Il prêchait. Il leur prêchait je ne sais pas quoi. Il leur faisait du bien. Et ils allaient les uns chez les autres, ils étaient contents. Elles étaient contentes, les voisines. Oui, Mais les voisines, les voisins. Mais oui, elles étaient contentes. La bonne parole, Elles écoutaient les la bonne prêches. parole religieuse. l'ordre. Oui, mais il avait une bibliothèque spirituelle que j'ai découverte, un accès à un théâtre de Chardin, alors que c'était de la piété très populaire au départ dans la famille. Est-ce que ça marche, ça? Oui. Oui. Mais il s'est élevé après la mort de ma mère, qui est morte à 57 ans. Lui avait 11 ans de plus qu'elle, et il est mort à 78 ans. Donc il a eu le temps de prêcher, de se créer une bibliothèque dont j'avais aucune idée. Dans sa bibliothèque, il y avait les deux Sainte Thérèse. C'est comme ça que... Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si. Donc lui, c'était ça, et Suzanne Arnaud, la professeure de grec, c'était sur le mode athée. Alors, il y a quelque chose que moi, personnellement, j'ai moins bien saisi. Oui, il y a quelque chose que j'ai moins bien saisi, c'est quand vous parlez du deuxième livre sur lequel vous avez fait un transfert très important. Ah oui, juste. Juste ou La quête d'Hélène. Ou la quête d'Hélène. Alors là,
J'ai pas bien compris. Alors, Expliquez-nous juste et la quête d'Hélène, parce que C'est de qui? de Marcel Thierry, on est en Belgique. Marcel Thierry était le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et de la littérature belge. C'était un écrivain fantastique, avec l'écriture fantastique, hein, et un écrivain mais absolument sublime. Et il écrit un petit livre qui s'appelle Juste ou la quête d'Hélène, qui est son histoire de Faust. Tout le monde a son histoire de Faust. Lui, c'était Juste. Juste est le fils de Faust et de Hélène de Troie, ou Hélène de Sparte. Et un jour, Juste retrouve plus sa mère dans la maison et il trouve son père le cou brisé. Et Marcel Thierry fait se dérouler l'histoire en Saxe au XIXe siècle. Mais bon, au départ, je prends le livre juste parce que ma passion... oui, c'est ça. Ma Et passion... manuscrit. Oui, ma passion, j'étais chercheur à l'université de Liège en musicologie. Ça a été pour moi la révélation de la recherche dite scientifique. Ça a été, c'était mes premières extases. Voilà, c'était extatique de faire de la recherche dans les bibliothèques, dans les manuscrits. Je disais, c'était du résurrectorat. Voilà la production de... On écrivait... C'était les débuts de la musicologie d'ailleurs, au début des années 60, donc on faisait beaucoup de recherches pour faire les dictionnaires de musique et de musicologie. Mais bon, j'ai découvert ce que c'est le travail dans les archives, comme les archéologues font des fouilles, et voilà, j'allais fouiller dans le papier, dans toutes les bouts d'archives de toute l'Europe, jusqu'à Rome, à la Bibliothèque Vaticane, jusque dans des toutes petites villes, pour recréer les bibliographies des musiciens. En fait, la tâche avait été répartie quand on a fait, par exemple, Victoria Bordas de la musique. Tous les musicologues du monde ont reçu un appel à écrire des articles. Voilà. Donc, toute la musicologie, c'est l'Europe et l'Amérique, c'est pas autre chose avant. Donc, on s'est mis chacun à devoir faire des recherches. Et j'ai découvert ce que c'est la recherche. Et surtout la trouvaille. Trouvailleur. Oui. Mais on dit chercheur à l'université, c'est on cherche et puis on trouve. Ou pas. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on trouve souvent autre chose que ce qu'on cherche. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, j'étais chercheur et puis on m'a dit, bon, il n'y a plus d'argent, c'est fini. Et je me suis retrouvée mais au bord d'en mourir. Et j'ai dit, donc l'analyse évidemment pour m'empêcher d'en mourir. Et c'est pour ça que je suis entrée en analyse. C'était parce que vraiment j'étais en danger. Et c'est pour ça que j'ai accroché à la psychanalyse de cette façon-là. Pourquoi je dis en psychanalyse on est trouvailleur, on n'est pas chercheur. Enfin, on fait des trouvailles. C'est drôle parce qu'on entend on les trouve ailleurs. Mais Voilà. c'est ça. Oui, Et ça. je réponds à madame, Est-ce je on trouve ailleurs. autre chose et on le trouve ailleurs, même quand on fait de la recherche. Hein. Ouais, Quand on fait de la recherche, et c'est pour ça que la recherche avance. Et donc, de chercheur S musicologie, je passe chercheur
Est-ce je? Et là, j'ai du boulot. Oui. Ben oui. C'est joliment dit. Ouais. Oui, j'aimais bien. Oui. Et qu'est-ce que vous trouvaillez en passant, en faisant vos passes en fait? Parce qu'en fait, vous dites que vous avez fait plusieurs passes, Oui. vous êtes retourné. Faire la passe, c'est transmettre quelque chose de son désir d'analyste, du passage d'analysant à analyste. Comment vous articulez ça avec le fait que voilà, vous êtes posé en tant qu'analyste pendant 5 ans, après vous avez arrêté. Et vous dites que vous allez, j'entends, vous allez chez un nouvel analyste, vous allez chez l'analyste pour y trouver du désir d'analyste, quelque chose comme ça. Pour me trouver en face. Si je suis face à un désir d'analyste, moi, mon désir va fonctionner. Voilà. C'est Et ça. Mais comment vous l'articulez avec les passes? Est-ce que c'est quand vous changez d'analyste, comment? oui, D'un autre côté, vous disiez que vous avez été secrétaire du dispositif de passe, c'est ça? non, j'étais secrétaire de l'association Topologie en extension D'accord. qui avait instauré la passe. De passe. Ouais. Et moi, on m'a dit, tu vas raconter à quelqu'un qui va raconter. C'est ça, Oui, vous n'étiez oui, pas c'est seule, ça. en fait. Donc j'étais passante. Non, pas ça. Et vous avez été 2 passeur, fois, vous l'avez dit. et j'en ai fait des publications. C'était le début de ça. C'était le seul moyen de parler et puis de passer à la publication. Parce qu'on avait des éditions en Mais topologie. vous en parliez extension. de topologie seulement. Ah, c'était de la topologie, oui. Oui, mais pas la Ah, passe. parce que c'était une association passe. parallèle. Oui. Parallèle Oui, à l'école c'était pas- freudienne, c'était pas. Ah non, Non, D'accord, non, mais l'école je cherche à freudienne, comprendre, c'était fini. voilà. L'école freudienne, C'était déjà fini. Oui, c'est pour ça que C'était après l'école. C'était après. C'était après, juste après. Oui, mais ils étaient tout à fait indépendants des autres Oui, ils étaient écoles. indépendants. Mais c'était des gens qui ne se destinaient pas à être psychanalystes. Ils étaient psychanalystes. Vapro était psychanalyste et 3 analysants de Lacan qui décèdent lui demandent à lui. En fait, il n'était pas. C'est ces 3 analysants qui l'ont fait analyste. Voilà. Et il a dit il faut créer une association. Il s'est autorisé de lui-même. Ah oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas de passion par ailleurs. Oui, ça Celui-là, Oui, il en qui a était eu pas- pas. Qu'est-ce que c'est que la passe? Non, de passion. Il n'y avait pas de passion à part ces 3 personnes qu'il a Oui, mais pris après, pour la oui, topologie. Après, Après, il en a eu d'autres. Oui, il en a eu dont moi. Non, mais Voilà, ce c'est qui la m'interroge modélisation. beaucoup, c'est que je trouve que votre livre, d'abord, il est très original, c'est vrai, il est très agréable à lire, enfin moi j'ai beaucoup aimé, mais il est étrange, c'est un objet étrange, parce que c'est à la fois quelque chose d'une écriture littéraire, on peut le lire, voilà, un récit de quelqu'un une autofiction qui nous raconte sa vie pendant qu'elle était en analyse et puis qu'elle crée des choses, bon voilà, un objet littéraire, mais en même temps, moi je trouve que ça transmet quelque chose de la psychanalyse. Alors que ça transmet réellement quelque chose de ce que ça pourrait, de ce que ça peut être, en particulier pour vous, puisque c'est vous qui décrivez ça. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on lit, alors vous dites en extension, c'est vrai que ça ouvre un champ. Ça ouvre un champ. Moi, je trouve que c'est très fort, justement, tu fais très bien entendre qu'est-ce qui se passe dans la cure, ce transfert de travail entre l'analyste et l'analysant. Et tu en parles justement, je trouve que très très bien, faire entendre ce... Et tu parles de partage, enfin, C'est ça. je crois que c'est Safran qui parle Oui, de oui, ce partage. C'est Safran qui le dit comme ça, mais dans ce que tu en dis aussi, moi je trouve que tu fais très bien entendre, peut-être que ton livre ne serait pas facile à lire à des jeunes analystes, mais vraiment tu fais entendre ce qu'est une analyse et surtout ce que c'est le travail que ça consiste. Et comment on est pris dans ce désir d'analyste qui
parfois se transmet effectivement, qui fait que beaucoup de gens qui ont vraiment fait des analyses longues deviennent analystes eux-mêmes et continuent à être analysants. Je suis assez d'accord. Bah, On quand peut pas on faire est autrement, analyste, on ne peut pas c'est faire pas autrement. comment on peut Ouais, faire. ouais. Moi, le mot partage me pose un peu question, c'est-à-dire que ce ne serait pas plutôt un partenariat, parce qu'au fond, le psychanalyste, il donne de lui-même peut-être, sans doute d'une certaine façon, mais enfin bon, il ne donne pas de lui-même, je veux dire, voilà, Heureusement. bon, donc je verrais plutôt ça comme un partenariat, c'est-à-dire, un transfert de travail, on peut dire peut-être des deux côtés, mais partage, En tout cas, on partage pas, pour moi on partage pas, enfin, je sais pas, ce mot m'interroge. c'est Safran qui le dit comme Ah ça. oui, Oui, Safran le dit comme ça, oui. Moi je le ressens pas comme ça en tant qu'analyste en tout cas. On partage quelque chose. Les Voilà, signifiants, partage. qu'est-ce qu'on partage Eh Les ben, signifiants, ça dépend. les signifiants, les Je signifiants. pense qu'un signifiant qu'on a entendu. C'est-à-dire, on partage le temps de la séance, on partage l'œuvre qui est en train de se faire. Maintenant, les questions qui étaient posées par rapport à cette histoire d'ascèse, que vous avez choisi ce livre-là, comme vous dites, alors qu'il y en avait beaucoup d'autres. Bon, ça dit bien, si un analysant raconte son parcours d'analyse, l'analyste, s'il devait, lui, écrire, comme ça s'est fait parfois, le parcours de cette cure, c'est pas du tout la même chose. Donc ils partagent quelque chose, mais de quelque chose, mais ils savent pas de quoi. C'est ça. C'est sûr qu'il y a un partage. Enfin, pour moi, il y a un partage, mais maintenant, c'est pas la même chose. quoi. C'est pas la même chose. C'est sûr que ce que vous racontez, sûrement que lui, il ne le dirait pas. Enfin, voilà, on sait bien. Ouais. Et dis-moi, Nicole, cette question du père, avant Safran, tu n'avais pas pu du tout l'aborder avec tes autres analystes multiples? Je ne sais plus ce que j'ai abordé. Oui, Oui, c'est ça. Oui. En fait, Mais c'est Safran Safran ne qui laissait a pas tout- passer. Voilà. Ça, il ne laissait pas passer. C'était son truc. Il n'était pas Moi, je- passé. oui, bien sûr, il je- était oui. très branché sur tout. Mais voilà. Tandis que moi, je n'ai pas pu. Oui, ça marche ou j'ai coupé? Oui, donc, Comment Moi, je n'ai pas été capable de l'aborder en paire, justement. Non, Son père. Mustapha Safran, comme analyste, l'idée ne me venait jamais que, de mettre en parallèle avec le père. Jamais. Et il me faisait remarquer, qu'est-ce que je disais? Enfin, c'était plutôt le transfert de travail, quelque chose de l'ordre d'une fraternité, s'il faut choisir un mot. Mais alors, il me disait fraternité paternelle, hein. Et c'est pour ça que quand tout à coup mon père a bondi sur la scène comme ça, parce que je me suis rendu compte, mais surtout que j'étais choquée que la professeure de grec ait eu le même genre d'idée. Voilà, mais quand même, elle, pourquoi elle l'a fait, elle était beaucoup moins intentionnée que moi. C'est que moi, ce livre-là, j'ai eu 2 livres dans ma vie, c'est juste pour la recherche, et c'est Sparkenbrock pour la 16, et maintenant c'est la recherche sur la 16. Donc le père, même si je les aborde dans les livres suivants, mais... C'était un peu, alors, à ce moment-là, en fait, vous cherchiez un peu avec Mustapha Safran un au-delà du père, si j'ai bien compris. Oui, je ne pensais pas qu'il fallait aborder ces choses-là, sauf que quand même, quand j'ai voulu rédiger, j'ai repris ce deuxième contenu de l'inconscient qui s'appelle l'amour du père. Alors c'était l'amour pour le père ou l'amour du père pour... Alors là, c'était aussi à l'infini. Parfois je faisais un, parfois je faisais l'autre. Mais bon, là, je lui ai rendu cette justice-là, et dans le prochain livre, c'est
on sort tous les raisins verts. Tous les raisins verts du père et de la mère. Et de la mère, Ah, et de parce la que mère. moi j'allais vous Parce poser que la la- question. Oh Elle est là là. absente, Mais hein, elle alors, est absente. Ah, Elle- oui, elle mais est avec vraiment- Gustave à la fois, ça se comprend un peu. Vous savez, il n'y avait pas de père, mais il n'y avait pas de mère non plus. Donc ce qui est intéressant, enfin, il y a plein de choses intéressantes, c'est de voir que si on ne vous avait pas dit, au fond, que c'était de ça qu'il fallait parler, c'était autre chose qui vous intéressait. Mais bon, le DIP est là, et il faut bien en passer par là. Et donc, eh ben, parce que, puisque vous aimiez cet homme, sa foi qui vous a permis de sortir des affres les pires, eh bien, vous lui rendrez justice en prenant son désir, puisque vous dites bien, est-ce que la fin d'analyse, ça peut être de s'identifier au désir de l'analyste? On peut dire que c'est ce que vous avez fait. Vous saviez que lui, il voulait du père, vous lui avez donné du père. Mais non, c'est parce qu'il a fait deux interprétations majeures quand même. Il a fait deux interprétations Ah bah majeures. oui, bah C'est oui. ça quand oui. même qui a été Ah oui. efficace. Ah oui, Exactement. ça, C'est ça. Exactement. hein. mais ça, Deux Ça, interprétations faut pas les majeures, oublier, celle-là. essentielles. ouais. Bravo, Moustapha. Ah, Ça- ouais, Ah oui. Mais en deux mots, hein, et en chuchotant. En chuchotant, ouais, en plus. Vous avez Oui. de grandes oreilles alors, hein. Et qu'est-ce qu'un père qui prône la cesse? Si ce n'est une façon de garder sa fille. Bien sûr, c'est un père qui ne veut pas de féminin pour sa fille. Bien sûr. Qui veut la garder enceinte, hein, Mais il voulait une fille. comme une sainte. Il voulait une fille, mais enfin c'était son précaré de... une fille, mais pas de sexe. Une fille sans Immortelle. sexe. Immortelle. Hors sexe. Ouais, je ne sais pas si ça rend immortel, mais... Bah, comme figée au fond. Ouais. Une vierge. À la Parce trappe. que vous parliez de l'annonciation. Vous en Oui, parlez je beaucoup. disais qu'une séance peut être comparée à une annonciation. Avec la parole de l'ange. Je parle du... Qui met enceinte. Ouais. Enceinte de d'œuvre. la voilà, mais enceinte de la parole de Dieu. Je mets donc d'une part l'annonciation qui peut être... c'est ça que m'inspirait la parole de Schultz, je disais, des Schultz. Que c'est une parole fécondante. Donc ça peut être l'annonciation ou ça peut être la flèche du Bernard. C'était ces deux-là. En même temps, l'analyste était fécond d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. Puisqu'il vous permettait de créer. C'est ça, je rentrais, voilà. Laisser dans la place du... Voilà, c'est ce que je disais à propos de la séance. Je prenais Sainte Thérèse d'Avila, elle extasie, elle prie, elle extasie, elle rentre je ne sais pas où, et elle va créer des carmels. Elle va écrire, elle va créer des carmels dans toute la... Voilà. Je vais à la séance, j'extasie, je rentre, je Tiens, plutôt, Pardon. voilà, comme ça. Voilà. Et que c'était un peu comparable. Voir la séance, extasier en séance, rentrer par le métro et puis aller peindre. C'était le même circuit. Et bon, c'était athée. Mon père le voulait pour Dieu, moi je le voulais pour moi. Il n'y a rien d'autre qui a pu m'intéresser dans ma vie que moi. C'est terrible. Mais vous avez quand même été mariés. Vous avez quand même été mariés. Oui. Donc, Et puis la créativité, ça donne à l'autre. Enfin, ça- oui, c'est échange. c'est un échange, justement, c'est un partage. Parce que même à la fin, quand je parle Ah, c'est pas adressé, d'être identifié au désir de l'analyste, je reprends le Bernard et je me dis que l'analyste, il peut être dans la position d'adresser la flèche et de se retrouver dans la situation de recevoir l'extase de l'autre. Il peut être des deux côtés. Voilà. On peut chacun être des deux côtés.
Et ce concept de muse que vous Oui. avez, qui est extrêmement important, est-ce que vous Ah pouvez ouais. en dire un peu plus? Parce que c'est ça la question. Vous revendiquez que l'analyste, c'est votre muse. Et qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes qui aient des muses. Vous, artistes, vous avez besoin d'une muse. Et Ah oui. la psychanalyste, c'est votre muse. C'est très intéressant cette notion. L'analyste est ça. Oui. Un Ouais. muse. Non, Non. justement pas. Elle C'est est ce dans qu'elle le revendique. féminin. Elle revendique qu'effectivement, elle est plutôt voilà, en position d'un masculin qui a besoin d'un féminin, en tant que créatrice. C'est ce que vous dites. Ouais, ça, Enfin, c'est sûr, l'analyste parce que- homme, Oui. c'est pas féminin. Mais elle, Non. elle le vit. Elle le fait, elle le fait. Ah, elle le fait. Il y a trop de masculine. Si elle veut le mettre comme une muse, elle ne peut pas Oui, refuser. non, mais d'accord, mais comme ça. Vous n'avez pas dit. Et c'est sa parole qui faisait effet. Bien sûr. C'est jamais qu'une affaire de parole. Mm. C'est que de la parole. L'annonciation. Et tu Oui, bouscules, comme l'annonciation. tu bouscules bien les sexes masculins, féminins. Ah oui, En bah, fait, c'est un c'est du problème. féminin. C'est le problème du prochain livre. Ah oui. Ben là déjà, Il sort Ça y quand est, même. Mais tout, Oui, là, oui. tout Il y avait est- aussi la question de tout est la là-dedans. jouissance Et puis, il y a affalique. d'autres Oui, reprends-la, éléments. vas-y. Le troisième, Oui, c'est la jouissance vous avez dit autre. extase. Oui, c'est la jouissance autre. mais Oui, mais justement, alors, Safran, Elle- dans le il livre, a elle fallu- dit que lui, il est contre cette idée-là. Il n'y Oui. a pas de jouissance aphalique. Sinon, si c'est pas phallique, c'est la pulsion de mort. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Voilà. Il écrivait finalement qu'il y a l'alternative jouissance phallique ou pulsion de mort, c'est-à-dire ou égale la pulsion phallique. Non, non, la Ah, pulsion non, ou c'est la l'un pulsion ou de mort. l'autre. Oui, oui. Mais- C'est quand même étrange. hein. Bah si, ça veut dire Oui, mais ça reste étrange pour moi. C'est pas étrange. Mais C'était trop. il dit qu'il n'y a pas de jouissance aphalique. Moi, je ne savais pas ce que c'est la jouissance aphalique. Je ne sais pas trop. Oui, bah, Je me suis dit c'est la jouissance quand on parle. C'est un fait de parole. On parle et ça jouit. Voilà. Il dit encore ça parle, ça jouit, ça c'est rien. Alors je me suis dit la jouissance phallique c'est quelque chose qui arrive quand on parle. Voilà. Je ne sais pas si c'est juste. Mais la jouissance aphalique, il finit quand même par dire ça arrive, prenons Dante comme exemple. Dante, Béatrice, son amour de Béatrice, il arrive à le vivre en écrivant sur elle. Que par son écriture, il a sa jouissance de Béatrice, il l'a et par l'écriture et à travers son écriture. Donc, moi, j'ai commencé à dire à partir de ce moment-là, puisqu'on ne peut pas être désirable dans ce schéma-là, et que ça ne peut pas être dit une jouissance aphalique, je vais dire, c'est une jouissance dantique. Ah, d'accord. Pas dantesque, dantique. Voilà. Oui, Dentique. dentique. Ce qui est assez marrant. Dentique. Parce que bon, Ça, c'est un concept. Comme ça, moi, j'étais tranquille avec ça. Ah oui, Ah oui, parce que je donne un nom à mon désir, à moi, que c'était un désir dantique. Puisque ça peut pas être le désir de l'analyste. Si je suis identifiée au désir de l'analyste et que je ne suis pas analyste, c'est pas parce que Lacan a décidé d'appeler ça désir de l'analyste qu'il n'y a pas que Lacan qui a ce genre de désir. Moi, je l'ai. Oui, alors, il y a Identique, aussi la j'ai question identique. d'écouter. Vous dites, vous reprenez que Safran a dit jusqu'à la fin de sa vie qu'il avait encore envie d'écouter. C'est ça. Oui. Oui, C'est ça. c'est C'est dans le Hoffmann. préface par Hoffmann. C'est dans l'introduction d'Hoffmann. Oui. Hoffmann, Oui, Oui, dans l'introduction. oui, parce que- il dit ça de Safran. Ah, il dit ça de sa foi, oui. oui, Mais oui, est-ce bah, que c'est pas vrai pour nous tous qui sommes Ah qui bah, bien restons sûr. analystes? Bah, bien sûr que C'est si. pour ça qu'on arrête jamais. Évidemment. Bah oui. Évidemment. Sauf par la On mort. ne prend pas de retraite. ah ouais, la On ne peut preuve, pas oui. prendre de retraite de
de ça. Ouais. Mais pas seulement. Il y a un truc que j'ai pas bien compris. Pendant toutes vos années d'analyse, j'ai pas très bien compris. J'ai pas lu votre livre, excusez-moi. Est-ce que vous faisiez des rêves pendant ces 40 ans d'analyse? La question, c'est 60 ans. 64 ans. Un seul rêve. Un seul rêve. Qui est un cauchemar. Si j'ai fait 10 rêves, puis je ne les racontais pas. Elle n'aime pas ça, elle a dit. Moi, j'ai mon cauchemar de 3 mois de grossesse qui est... Ok. Aucun rêve pendant 40 ans d'analyse ou 50? 64 ans. 60. Pas ça, elle dit que c'est. Ça vous interpelle Alors, pas le rêve initial, c'est... Donc, je suis Non, enceinte mais de 3 après, mois. c'est pas la question du rêve initial ou pas initial, c'est que, enfin, il me semble, quand on est en analyse, ça engendre des rêves à chaque fois, en fait. Moi, ça engendrait ma rêverie éveillée qui ne s'arrêtait pas. Elle rêve tout le temps. Et il y a des patients. C'est un genre de vie particulier. Je suis comme ça, je Alors flâne. votre cauchemar, c'est Je flâne dans ma tête. Un avortement. Alors, le Ça va être cauchemar, avortement. c'était quoi? Oui. Avortement. Je Un enfant suis mort. violée par un boa. Je suis Je violée. suis violée par un boa. Il remonte jusqu'au fond de ma gorge. Au fond de ma gorge, il y a une boule d'épingle. Si je n'avale pas, je meurs. Si j'avale, non, si je n'avale pas, j'étouffe. Si j'avale, je meurs. Ça, c'est pas encore analysé. Mais je croyais que vous parliez d'un rêve par rapport à la mort d'un enfant. L'avortement. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Je croyais que vous parliez C'est dans parce votre qu'il a livre été d'un- il a été interprété après 25 ans comme rêve de désir d'avortement. Alors donc il y a 2-3 livres en cours. Il y a deux. Donc il y a un enfant, oui, mais et là je crois que j'arrive à trouver une solution pour l'interprétation. Et puis vous avez dit extase. Ah oui, c'est ça. C'est au départ. Extase. Vous avez dit extase. C'était. Oui, vous parliez de l'extase. Ça va être un livre. C'est le troisième livre. Et le deuxième, ça tournera autour du genre. Comment? Autour du genre. Du genre. C'est vraiment un livre que je vous recommande de lire, qui est un plaisir de lecture, qui nous change bien sûr des livres plus théoriques qu'on a l'habitude de lire. C'est quelque chose de très singulier. Je te remercie beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est J'ai vrai. la chance d'avoir intéressé Jean-Michel Gentizon aux éditions des Crépuscules. Oui, oui. Je crois qu'il a eu un prix Édith. Oui, oui, on le connaît très bien. Voilà. On nous a publié plusieurs fois. Oui, Oui, on est oui, oui. très en contact avec son Oui. disant. Donc, il est intéressé par ceux qui viennent. Oui, tout à C'est fait. une Oui, chance. ça c'est bien. Voilà, c'est vraiment une chance pour moi. Oui, oui, je comprends. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous.